Bonjour les Gémeaux, je vous propose aujourd'hui une guidance générale sur tous les domaines de votre vie, un peu comme une lecture d'aura si vous voulez, mais avec le tarot psychologique. Donc avec l'aide du tarot de Marseille, donc, on va voir quelles sont toutes vos énergies, à la fois sentimentales, intellectuelles, physiques et instinctives. Donc si vous avez dans le signe des Gémeaux votre soleil, votre lune ou bien votre ascendant, ça peut contenir des messages pour vous, même si c'est une guidance générale, je vous le rappelle, mais vous le savez. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet, on va voir quelles vont être les énergies au niveau émotionnel, qui est représenté par l'ange, au niveau intellectuel, représenté par l'aigle, au niveau instinctif, la sphère du lion, et au niveau du buffle, c'est-à-dire le domaine physique, matériel, financier. Donc je ne sais pas si je l'ai dit, mais ça couvre la période de mi-février à mi-mars. On est dans ces eaux-là. Alors, on a quoi comme énergie? Est-ce qu'on voit bien les cartes? Ça fait un petit peu de reflet. Je m'en excuse. Je ne suis pas la reine de la technique. Enfin, je parle, mais en même temps, je regarde le tirage, qui est intéressant. Pas facile, je vous le dis de suite, mais intéressant. Pas facile, pourquoi? Bon, on va attaquer, alors déjà, par la Lune, qui est en position inversée, donc dans la sphère du physique. Bon, alors, le taureau ou le buffle, ça peut être mon corps physique et tout ce qui est matériel dans ma vie. Si c'est mon corps physique, la lune inversée peut dire que vous n'êtes pas au top de votre forme, que vous pouvez avoir un sentiment de lourdeur, de fatigue, mais ça sera plus soit une fatigue psychologique, c'est la lune, c'est l'inconscient, soit une fatigue liée à tout ce qui est hormonal. La lune, c'est l'énergie yin, donc tout ce qui va être ménopause, pré-ménopause, post-ménopause, pré-pré-pré-ménopause, tout ce qui va être problème lié aux menstruations, éventuellement, ça dépend au stade où vous en êtes, aux grossesses, ou à la volonté de grossesse. Donc ça va être toute cette sphère-là, qui est pas... Alors c'est pas qu'il y a une maladie, je vois pas de maladie lourde qu'il faut traiter, c'est plutôt le fait que c'est pas bien équilibré, vous voyez, je sens de la léthargie, donc ça peut être le fait que tout ça ne circule pas bien à l'intérieur de vous. Et évidemment, la tempérance inversée dans le domaine de l'aigle, donc de l'intellectuel, me fait dire que peut-être que vous ruminez des problèmes, des problèmes où vous ruminez, oui, des problèmes de communication avec votre entourage, qui peuvent se traduire effectivement par le fait que le corps, il en peut plus, vous voyez, c'est genre cocotte minute dans la tête, donc je rumine, je tourne en boucle, j'essaie de voir comment je peux arranger des situations, quel que soit le domaine de ma vie, mais des situations où c'est des problèmes relationnels en fait, de la communication qui se fait pas bien, qui se fait pas comme je voudrais moi, avec mon entourage sentimental, professionnel, familial. On sent que ça, c'est pas fluide. C'est pas, vous n'êtes pas en osmose avec les gens avec lesquels vous êtes en interaction. Et il se peut bien évidemment que votre corps dise waouh, j'en peux plus là. La cocotte minute dans la tête peut se traduire par une espèce de mauvaise circulation de vos énergies, surtout si vous êtes une femme. Ça peut nous traduire aussi, donc toujours dans la matière, mais si on passe du corps physique à la matière de mes finances, de mon travail, au fait que justement, je ne suis pas bien entourée au niveau professionnel. Alors bien entourée, ça veut dire que j'ai du monde autour de moi, mais oh, c'est pas des personnes avec qui je m'entends bien, c'est peut-être des personnes qui m'inondent de leurs problèmes psychiques en tout genre. Et
Et comme vous êtes, vous, là, vous recherchez, j'ai l'impression, jusqu'où les autres peuvent aller trop loin avec vous. À quel moment, à quel moment je dis stop? À quel moment je suis mal polie? À quel moment j'aime bien les gens avec qui je discute, parce que peut-être que je les connais depuis longtemps, mais il y a un moment où ils débordent, ils m'en disent trop, j'en ai ras-le-bol. Voilà, c'est le syndrome de la copine qui bavarde, 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 et vous savez pas à quel moment lui dire écoute, là j'en ai par-dessus la tête, arrête de t'épancher sur moi. Où c'est le bouton stop, quoi. Voilà. Alors, au niveau de l'ange, par contre, alors on a cette sphère-là, cette diagonale-là qui est moyenne, et cette diagonale-là qui est très très bonne. Donc au niveau émotionnel, le pape nous montre que, voilà, hein, là on est bien, on est posé, on est au calme, dans la sphère de l'ange, c'est-à-dire dans tout ce qui concerne le plexus cardiaque. Donc c'est énorme, hein. Je vous dis franchement, le 5, ça me dit que vous sentez que d'une part vous êtes à la bonne place, que vous êtes posé et que ça avance, que là par contre il y a une bonne au niveau familial, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau amoureux, au niveau très très personnel, on sent qu'avec le pape vous êtes bien, vous êtes en osmose avec les personnes avec qui vous discutez, ou alors vous avez une pratique religieuse ou spirituelle très développée, c'est ce que nous dit le pape à l'endroit, et que ça vous nourrit, ça hydrate tout votre corps. Alors ce qui est très intéressant et qu'on va approfondir, c'est ce jugement dans la sphère des instincts. Donc je vous rappelle, le lion c'est ce que je sens, ce que j'ai dans les tripes, d'accord? Et on a ce jugement. Le jugement c'est un appel à faire ressusciter ce qui en nous était mort et enterré. Et là ça ressuscite en fait. Donc qu'est-ce qui en vous ressuscite? Cet arcane 20 là, il est hyper bien placé parce qu'il est sur l'énergie vitale. Donc ici, autant je pouvais vous dire que physiquement, votre corps physique pouvait être un peu fatigué, pouvait être fatigué. J'ai l'idée que ça pédale dans la choucroute, vous voyez. Ouais. Je suis pas la reine de la métaphore non plus. Ça pédale, ça pédale dans des sables mouvants, dans de la choucroute. Ça passe. C'est pas que le courant passe pas, mais le courant passe pas bien. Vous n'êtes pas aidé autour de vous, quoi, avec les gens qui sont. Vous pouvez pas y compter, mais d'un autre côté, de temps en temps, ils sont là, mais des fois, ils sont pas là. Bon, vous voyez, c'est pas cool, quoi. Alors que là, on est dans l'instinct. On est dans ce qui fait qu'on est vivant. On est dans ce qui fait que tous les matins, on se réveille. On est dans ce qui fait que les arbres poussent. C'est-à-dire ce qui nous dépasse. Qu'est-ce qui fait qu'on est en vie? On ne sait pas. C'est quoi? C'est quoi cette énergie? C'est l'étincelle de vie. Donc avoir le jugement là-dessus, c'est très très fort. C'est très très fort. Ah oui, puis vous avez vu, l'as de bâton, c'est sûr, c'est très très fort et c'est sûr que ça va vous donner une poussée énergétique. Il va pas falloir vous embêter. Une poussée énergétique. Alors je vais voir comment vous allez gérer ça, parce que si vous avez tendance à être un peu fatigué, léthargique, un peu... je pense à des œdèmes, vous voyez, quand la circulation ne se fait pas bien. Et là, il y a une poussée énergétique fulgurante. Donc je me demande comment vous allez gérer ça. Je vais brasser les cartes. Vous savez que je dois les brasser 22 fois. Donc je vais mettre la vidéo en accéléré. J'installe les cartes et on se retrouve juste après pour en parler. Alors les amis, on a de nouveau un 5. Je ne sais pas où mettre les cartes pour pas que vous ayez des reflets. Là peut-être. Avec le pape, on a un 5 de bâton à l'endroit. Cette énergie, cette foi que vous avez, alors, soit c'est une foi spirituelle, parce que vous avez une pratique religieuse, parce que vous êtes croyant, croyante, etc. Soit parce que vous avez une relation de couple, ou une relation familiale qui est stable, qui vous nourrit. Et on voit avec ce 5 de bâton
que ça vous soutient énormément pour traverser le reste, en fait, hein, qui n'est pas évident. Ouais. Bon, alors, oui, avec... donc, on est ici dans le domaine de... Oh, c'est embêtant, ce reflet. Partout, hein. On est dans le domaine du mental. Ça passe pas bien, là, au niveau du mental. Alors, est-ce que ça vous énerve, le fait que ce que vous dites aux autres, ben, soit c'est pas compris, soit on vous entend mais on veut pas vous écouter, soit on vous entend mais on vous comprend pas. Cette tasse d'épée inversée, ça peut être un peu d'énervement, un peu de ras-le-bol. Peut-être que vous perdez de temps en temps ou que vous allez perdre pendant cette période-là votre un sens d'équilibre dans vos paroles. Peut-être que vous allez être un peu moins nuancé que d'habitude et que vos propos vont être un peu plus cash, voyez, un peu plus cassants peut-être, avec des personnes qui soit ne veulent pas entendre, oui, je pense que c'est des personnes qui ne veulent pas entendre, sinon vous garderiez votre calme et vous resteriez posé. C'est ce que vous voulez, c'est ce que me dit ce 4 d'épée. Vous voulez arrêter avec une vie matérielle, quotidienne, professionnelle, où, j'allais dire, on ne vous respecte pas. C'est l'idée que j'ai. On ne vous respecte pas où? Dans votre travail. On ne vous respecte pas où? Dans votre vie familiale. Est-ce que ce sont vos enfants qui vous parlent mal? Est-ce que ce sont votre entourage, votre famille, vos amis? Et vous, 4 d'épée, j'en ai assez qu'on ne s'adresse pas à moi en me respectant quelque part, comme moi je peux respecter les autres. C'est un peu comme si vous, vous faisiez attention à ne pas blesser autrui, à être présent pour autrui. Alors ça peut être vraiment là dans la vie de famille, le père ou la mère de famille qui a affaire à des enfants qui dépassent largement les limites, ou qui partent dans tous les sens, ou... et c'est bon, quoi. Voilà, hein, le sens maternel, ça a des limites. Bref, parle-moi mieux, quoi. Parle-moi meilleur. En gros, c'est ça. Parle-moi meilleur parce que j'ai besoin que mon cerveau il soit au calme et il soit en paix. C'est ce que me dit le 4 d'épée. Je veux de la paix. Et je pense que si vous l'avez pas, cette paix, si on vient marcher sur vos plates-bandes, vous allez être assez tranchant, beaucoup plus que d'habitude et sûrement plus que ce qu'on connaît de vous. Alors, ce jugement à l'endroit, il est accompagné d'un 10 de coupe inversé. Alors, c'est pas que la moutarde vous monte au nez, c'est que la coupe est pleine, archi pleine. Donc, c'est intéressant de voir que vous avez pris sur vous. Vous avez pris sur vous. Je pense que au début de printemps, là, vous n'allez plus prendre sur vous. Le tirage, c'est ça. La coupe est archi pleine. Je ne tolère plus qu'on m'empêche de vivre comme je veux vivre, qu'on m'impose un rythme qui n'est pas le mien, qu'on marche, qu'on ne respecte pas mon planning, qu'on ne respecte pas mon emploi du temps. C'est basta, finito, voilà, c'est no way. On va pas plus loin. C'est ce que dit ça. Après, j'aurais bien tiré une autre carte là. Voyons, là, avec le 10, on a... Oui, alors 10-10. Hein. Archi pleine la coupe. Vous avez beaucoup supporté une situation en termes de frustration et en termes de frustration. Vous avez retenu votre langue trop longtemps, j'ai l'impression. Vous avez gardé l'équilibre trop longtemps, gardé bonne figure trop longtemps. Et là, il y a quelque chose en vous qui ne veut plus ça. Qui ne veut plus ça. Et avec le jugement,
vous n'allez pas pouvoir le maîtriser. Et puis vous ne voudrez pas de toute façon le maîtriser, mais... Alors il faut savoir que le jugement, c'est un appel qu'on entend de l'extérieur. C'est pas un appel qui vient de nous. Alors, c'est une information ou quelque chose de très sonore. Hein. Vous voyez, le jugement, c'est une trompette. Ça réveille un mort, en fait, hein, le jugement. Donc, il y a un événement, je ne sais pas lequel, parce que je n'ai pas assez d'informations, mais qui va provoquer en vous un électrochoc pour dire maintenant, stop, tout ce qui est contraire à la manière dont je veux mener ma vie, mais alors ma vie au sens quotidien. Vous voyez, c'est pas ce qui est contraire à mon idéal de vie. Non, non, c'est très matériel. Tout ce qui m'empêche de vivre la vie que je veux au quotidien, de manière très matérielle, ça gicle, ça ne passe plus. Donc on va avoir des Gémeaux qu'il va pas falloir trop chatouiller. Alors quel va être cet événement? Je vois simplement que cet événement, il vient suite à un ras-le-bol d'une situation qui a duré, mais duré. On est sur d'un 10, 2 fois 10, d'accord, et un 10 de refoulement avec le bâton et un 10 de refoulement physique, ouais, si on peut dire, et de refoulement émotionnel. Ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années, peut-être un an, 10 mois. Voilà, c'est quand même une longue période qui finit. C'est une longue période qui finit. Grâce à cet événement, cette nouvelle, ce son que vous entendez, cette annonce qui est faite. Et c'est rigolo parce que ça va tellement vous... C'est une annonce, donc on pourrait me dire, bon, ben, si c'est une annonce, je vais l'entendre, je vais le voir. Non, vous la ressentez là. Donc je ne sais pas quelle va être cette nouvelle que vous allez avoir, mais ça va vous toucher dans les tripes, en fait, dans le ventre, dans l'instinct. Vous savez, le fameux instinct, le fameux truc que au bout de 3 secondes, ça y est, on n'y est plus. Donc là, il y a quelque chose, dès que vous allez le savoir, waouh. Alors, on va voir avec le tarot de Osho, ce serait intéressant, là. Là, justement, cette nouvelle-là. L'achèvement, ouais, c'est quelque chose qui va vous... Alors, comme vous voyez, là, la dernière pièce du puzzle. Mais positif. Il y a un événement, il y a une nouvelle qui fait que vous allez... L'expérience de l'existence. Je finis pas mes phrases, c'est vrai, c'est embêtant. Il y a une nouvelle qui fait que c'est comme si, ok, maintenant, je peux m'autoriser. Je peux tout m'autoriser. Maintenant, il n'y a plus rien qui m'arrête. À la limite, avant, vous pouviez avoir le respect de la hiérarchie si on est dans le travail, le respect, la politesse si on est dans les interéchanges sociaux. Mais là, avec cette nouvelle, il n'y a plus rien qui vous arrête. Tout ce qui va à votre encontre, mais attention, je vois pas du... Alors oui, je vois pas, si, il peut y avoir quand même peut-être un peu de despotisme. Les autres pourraient estimer que vous êtes un peu despote, que vous faites un peu des crises d'autoritarisme. Mais je vais vous dire, c'est pas le cas. Parce que la situation, ou alors si c'est le cas, c'est justifié. Parce que la situation, ça fait tellement longtemps qu'elle dure et qu'elle est injuste, et que vous avez tellement supporté, qu'à tel point que même physiquement, votre corps physique peut pâtir de la situation tellement elle est injuste, tellement on vous parle mal, ou tellement on vous parle pas du tout, ou tellement il y a des problèmes de communication.
Et tellement vous avez supporté que maintenant, c'est bon. Là, j'ai plus besoin de supporter ça. Donc peut-être on va estimer que vous ouvrez trop votre bouche, mais quelque part, vous l'aurez mérité. C'est ce que nous dit la percée. C'est comme si tout ce que vous aviez retenu en parole, en comportement, ça sautait. Et c'est très bien parce que on voit bien ici qu'avec cette lune inversée, bon, la diagonale qu'on avait là, voilà, c'est pour finir avec un sentiment. Alors vous finissez avec un sentiment d'isolement, pour certains, un sentiment pour d'autres, de porter à vous tout seul le poids de responsabilité. Ras-le-bol. Longtemps que ça dure, cette situation. La dernière pièce du puzzle vous permet de vous exprimer vraiment, enfin, comme vous voulez. Et ça fait vraiment du bien. Ça va vous faire du bien. Et autant je pouvais sentir au début, dans cette diagonale-là, qu'on était, vous voyez, comme des engrenages qui manquent d'huile. Hein, c'est ça, tout coincé, tout était sous pression. Voilà. Et autant là, ça va nettement s'améliorer, que ce soit du professionnel, parce que ça peut. Alors, du sentimental, bon, ça peut aussi, même si au niveau sentimental, ça me paraît quand même moins dramatique. Mais encore une fois, c'est peut-être une question de foi. Peut-être que votre foie ne va pas bien non plus. Vous savez, le foie, c'est la colère. Hein. Si vous avez des problèmes de foie, de digestion, c'est la colère qui... Donc, sûrement une pratique spirituelle, une pratique de développement personnel qui vous soutient dans ce combat, j'allais dire, quelque part, hein, à toute proportion gardée. Mais là, un événement extérieur à vous qui va vraiment vous soulager et vous faire souffler et vous sortir d'une situation très contraignante. Donc c'est du très bon là, sur cette... donc mi-février, mi-mars. Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur ce tirage pour les Gémeaux. Mais écoutez, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker. Mettez-moi un petit emoji, vous savez que je vous réponds. Des fois un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Je vais vous souhaiter de passer un bon mois de mi-février, mi-mars. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous parce que personne d'autre ne le fera à votre place. Je vous embrasse. Ciao, ciao.